Catherine Corsini. À ma gauche, Elisabeth Pérez, la productrice du film. Valéria Bruni-Tedeschi. Marina Foïs, qui est Aïssatou Diallo Sagna. Et l'homme, Pio Marmaille. Attention, je vais appeler. Je crois que je peux avoir le téléphone portable de Macron et qu'il va peut-être nous dire ce qu'il va faire. Non, la situation est épouvantable, mais. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer en. Question. Je n'ai pas la réponse. Écouter des interviews, je me suis immergé dans l'hôpital et dans le mouvement des Gilets jaunes. Je crois que j'ai pu lire et écouter tout ce qui a été possible et rencontrer par des copains, d'autres des manifestants, et effectivement comprendre que moi ce que j'ai trouvé merveilleux dans ce mouvement, en fait, déjà, c'est l'idée du rond-point. C'est-à-dire, c'est l'idée de ces ronds-points, ces lieux qui servent à rien, sont devenus des endroits de rencontre avec des gens qui sortaient jamais de chez eux, qui se retrouvaient. L'idée du gilet jaune, pour moi, c'était des actes artistiques. Il y avait quelque chose de... Et puis, c'était un mouvement extrêmement... On a vu on a montré évidemment souvent ce qui était le plus dur, le plus violent, etc. Mais il y avait aussi des moments extrêmement joyeux, voilà, il s'est passé des choses. Et je trouve que ça ressemble tellement à la France insurrectionnelle, qui est en même temps hyper solidaire, qui est en même temps hyper chaleureuse. Voilà, et puis c'est des gens qui, comme je le montre le film, leur souci, c'est leur travail, c'est de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles et de ne pas se retrouver avec, comme ils disent, avec 600, 700 euros, 800 euros de retraite, et de boucler les fins de mois alors qu'ils bossent, quoi. Les gens veulent travailler. Et c'est chiant parce qu'ils ne sont pas anti-écolo, mais c'est vrai que quand on est en province et qu'on doit faire du transport, etc., l'essence, ça coûte cher, et que nous, en tant que bourreaux parisiens, on n'a plus de voiture parce qu'on se violace au secours, etc. Donc voilà, c'est toutes ces contradictions, tout ça que je voulais aussi montrer. Et voilà, j'espère que j'ai répondu. Et corrigé ou revisité par le cinéma, et puis de participer à cette troupe et à cette partition collective. C'était une expérience très très riche. En même temps, moi, c'est comme vous l'avez dit, moi, le milieu médical, c'est mon univers. C'est mon domaine. Je me sens très à l'aise. Et je pense que ça m'a aidé aussi sur les films. Après, j'ai été accompagnée, épaulée merveilleusement. Ça n'aurait pas pu mieux se passer en définitive. Et est-ce que c'était émouvant? Je sais, il y a des scènes. Vous avez une scène, par exemple, qui est très forte, très intense, quand un patient de psychiatrie comme ça vous agresse, mais vous agresse parce qu'il est perdu et vous êtes sa bouée de sauvetage et tout. Mais là, ce sont des scènes, pour un premier rôle, vous avez eu des moments vraiment d'actrice forts, quoi. Merci. Non, c'est vrai que cette scène-là, je l'ai beaucoup appréhendée. Pour moi, c'était la scène challenge, quoi, sur le film, où je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Et on a été chercher, j'ai été creusée en moi, j'ai essayé d'enlever un peu la carapace que je m'étais construite au fil des années, et par ma propre expérience. Et je crois qu'on a réussi. Alors, il y a une question, oui. Très bonne question. Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire à grand monde, certainement pas. Maintenant, je donne de leçons à personne, c'est pas le dire. En tout cas, moi, en tant qu'acteur, j'ai rien à raconter à personne. Cela dit, ce que j'estime assez fort, en tout cas, ce que j'ai essayé de raconter moi, en ce mec, c'est qu'il y a cet endroit de la révolte, quoi, qui m'a toujours été assez intime, enfin, qui touche à de l'ordre de l'intime de l'individu, à un moment qui est quand on pousse les gens à un moment de fragilité et de violence pareille, c'est sûr qu'il y a un moment, il y a une maladresse qui peut surgir, un moment un peu de dureté, de révolte dure, brute, quoi.
Moi, c'est ça que j'ai essayé de raconter, c'est-à-dire cet endroit de quelqu'un qui est un petit peu dépassé, mais qui veut quand même rester dans une sorte de réalité. En fait. C'est comment on essaie de s'accrocher au réel quand on est poussé dans un endroit de fragilité totale. Alors en l'occurrence, encore une fois, Macron, j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment, un peu comme tout le monde, dans l'absolu. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, comment est-ce qu'on raconte cette révolte, qu'elle passe par la langue, ou par l'acte de violence, ou par quelque chose. Mais moi, c'est ce que j'ai essayé de raconter. Parce que quelque part, j'étais sensible à ça, parce que c'est pas évident comme trajectoire. C'est-à-dire ne pas tomber non plus dans l'excès d'incarnation d'un truc que j'ai pu voir à la télé, des mecs qui cassent ou qui sont sur les ronds-points. J'ai aucun jugement sur ça. Mais j'étais vraiment sensible à cette trajectoire d'un type qui est dans une sorte de naïveté et en même temps qui est assez belle, qui est assez poétique, qui est romanesque. Et qui en même temps a ce truc juste de vouloir conduire son camion. Enfin, c'est quand même dingue l'existence, quoi. C'est quelqu'un qui se pose une grenade dans la jambe, qui veut juste conduire son camion, quoi. C'est un peu simple, cette réalité qui m'a ému. Et après, si j'avais Macron en face de moi, je lui dirais, mon pote, merde, qu'est-ce qui se passe là? C'est mon front, là, mec, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et malheureusement, il n'est pas là. À moins qu'il est là, enfin. Il n'est pas là. Voilà. Ça répond à la question. Enfin, si. Encore une fois, j'apporte ça parce que c'est très délicat, c'est-à-dire cette position politique, en tout cas d'incarner un gilet jaune, c'était quelque chose qui peut être fondamentalement assez casse-gueule, parce que c'est quelque chose qui est assez fébrile, et c'est ce que j'ai développé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Quand ça touche à la révolte et à l'intime, et à la nécessité, à la survie, c'est tellement puissant. Enfin, je pense que là, quand on parle d'individus qui sont convoqués dans ces trucs-là, moi, je suis pas dans cette situation-là. Donc, j'ai essayé de me projeter comme ça dans un truc vraiment de survie. Enfin, c'est ce à quoi je pensais, en tout cas, que ce soit les gilets jaunes ou autre chose. C'est simplement être convoqué dans un truc, de se dire, voilà, je n'ai plus rien, je n'ai plus de moyen de vivre, comment est-ce que je peux faire pour en sortir? Mais en amenant aussi de la poésie, du romanesque, enfin, ce que vous voulez. Mais, enfin, en tout cas, encore une fois, je répète, même si Catherine hurlait en permanence à cause de son âge, mais c'était quelque chose de... Je sais pas, moi j'essaie toujours d'être sensible en fait à un truc assez simple, en fait, à me raccrocher à quelque chose de simple. Et je pense que la violence qui est légitime dans ce mouvement, parce qu'elle existe parce qu'on touche à l'intime, en fait à la survie. Donc c'est la seule chose que j'avais un peu en tête. Voilà. Alors on va bientôt... Cette fatigue, ce manque de considération, complètement, quoi. D'être dépassé, mais en même temps... Il faut qu'on fasse le travail. On est là, on s'occupe d'êtres humains. Moi, ça m'a beaucoup touché la place que Catherine m'a donnée, en fait, parce que je représente tous les soignants de France, tous les soignants du monde, et il y a vraiment des choses à dénoncer. Moi, je pense que si j'avais la chance de rencontrer Macron, effectivement, j'aurais des choses à lui dire, parce qu'il y a eu certes les gilets jaunes, mais il y avait déjà des gros dysfonctionnements avant. Ça n'a fait que s'empirer après avec le Covid. Et c'est pas possible en fait de ne pas considérer les gens à ce point. Moi je comprends pas, pourtant il est bien au courant de ce qui se passe, il a fait des visites dans différents services, dans les hôpitaux. Mais encore une fois, il n'y a rien qui se passe derrière. Il n'y a rien qui se passe derrière. On parle en termes de primes. On parle en termes de primes que tous les soignants n'ont même pas reçu. Il fallait travailler ou aux urgences, ou en réanimation, ou être vraiment proche. Mais on oublie que c'est un peu ce que j'ai ressenti dans le cinéma aussi, c'est qu'on est une équipe et on a besoin de toutes les maillons de la chaîne pour que ça puisse fonctionner. Dans un service, s'il n'y a pas d'ASH, s'il n'y a pas d'aide-soignante, s'il n'y a pas d'infirmier, le médecin fait quoi? Là, dans la troupe, dans l'équipe, j'ai ressenti exactement la même chose. Moi, j'ai été très vite, très proche, aussi bien des maquilleurs, des techniques, des accessoiristes et des acteurs par la suite, quoi. On a besoin les uns des autres pour pouvoir avancer et fournir un travail de qualité. On a des vies entre nous. Ça pourrait être la mère ou la fille ou l'épouse de n'importe qui. On ne peut pas négliger une prise en charge par faute de moyens ou de matériel. On ne s'est pas engagé pour ça en tout cas. Et ce qui est fou, c'est que cette année et demie qu'on a vécue,
pour l'instant, n'a pas servi à changer, transformer totalement, pas un peu, pas avec des petites, totalement ça. Ça, c'est vraiment la chose qui est, c'est incroyable. Si quelqu'un, si on le raconte, on n'y croit pas, que ça n'ait pratiquement rien changé. Je voulais quand même souligner que, alors certes, on est un peu dans le dramatique, il y a des situations un peu extrêmes, mais moi, toutes les scènes que j'ai jouées, soit elles me sont arrivées, soit elles auraient pu m'arriver en définitive, quoi. De devoir courir entre les patients, de devoir gérer des choses parce que les cadres ne sont pas joignables, de devoir anticiper parfois même une organisation. C'est, je sais pas comment dire ça, mais enfin, j'ai un peu perdu le fil, mais Non, mais c'est très très réel, réaliste. ouais. C'était pas si proche, c'était pas si loin, pardon, de notre quotidien. On va